Bonjour et bienvenue dans une question à un expert où nous vous éclairons sur un sujet lié au recrutement. Ce mois-ci, vous nous avez posé cette question: à quel moment puis-je parler salaire aux recruteurs? Aujourd'hui, c'est Thibaut Thieffry, manager business line perm chez Hayes, qui nous répond. Alors, le timing choisi a un réel impact sur le succès de votre négociation salariale. Il faut savoir qu'il n'y a pas, un bon moment, immuable pour négocier. Le bon moment dépend en fait de plusieurs facteurs qui sont par exemple la taille de l'entreprise, le process interne de recrutement dans l'entreprise ou encore le poste occupé par votre interlocuteur. Une chose est cependant, très importante, n'abordez pas vos prétentions, salariales de manière ferme et définitive dès le premier entretien, surtout, si le sujet est abordé, très tôt au cours de celui-ci. En effet, c'est un peu comme si vous vendiez, un produit ou un service et que vous démarriez votre vente en présentant à votre client le coût, de but en blanc, voilà que ça aura pour lui. Le prix apparaîtra toujours comme trop élevé si votre client, ne connaît pas la qualité qui se trouve derrière le produit, et puis ce qui justifie justement ce coût. C'est le même principe pour vous, c'est-à-dire que, vous demandez un certain niveau de rémunération parce que vous estimez le valoir. Vous n'avez pas un coût, mais une valeur. C'est donc essentiel que vous ne discutiez pas de chi que vous ne discutiez pardon de chiffres qu'après avoir pu, expliquer vos compétences professionnelles, votre expertise, et votre valeur ajoutée sur le poste ciblé. En revanche, c'est important aussi, si, il n'est à aucun moment question du salaire lors du premier échange et que la tranche de rémunération proposée n'apparaît pas sur l'offre d'emploi, il vous faudra, sonder votre interlocuteur en toute fin d'entretien, et pour ça, privilégiez plutôt une question, ouverte du type, «Quelle fourchette de rémunération envisagez-vous pour le poste?» ou alors, «Quelle est la fourchette de rémunération, de vos collaborateurs occupant la même fonction?» Surtout, évitez, les, affirmations fermes ou pire encore les ultimatums, du type: «En dessous de telle rémunération, je ne donnerai de toute façon pas de suite». Donc voilà, c'est important d'avoir ces premiers éléments, avant un éventuel deuxième entretien, pour valider que vous soyez en fait sur la même longueur d'onde, que votre interlocuteur, que vous parliez d'un même ordre de grandeur. Si, vos attentes et leurs possibilités ne sont pas du tout en phase, ça vous évitera à vous et à l'entreprise de dépenser du temps et de l'énergie dans un process qui de toute façon, n'a, que très, très peu de chances, d'aboutir. Donc généralement, c'est plutôt au deuxième entretien, après avoir pu évoquer vos réalisations et vos aspirations professionnelles, que, la négociation salariale sera la mieux comprise, et que vos chances de succès sur la question seront, les plus élevées. En revanche, et ça c'est, indépendamment du moment précis où le sujet sera abordé, évitez à tout prix d'annoncer un chiffre de but en blanc sans argumentation. Raisonnez plutôt en fourchette, salariale, et expliquez le montant que vous annoncez avec des éléments factuels. Donc pour ça, il faut bien évidemment préparer, votre entretien et avoir des éléments, c'est-à-dire benchmarker votre secteur d'activité, consulter les grilles de rémunération, comparez-vous à un certain nombre de membres de votre réseau qui occupent, un poste équivalent, tout évidemment en conservant leur confidentialité, c'est important. Et puis ayez systématiquement 2 points précis en tête, c'est-à-dire, la rémunération maximale pardon, à laquelle vous pourriez prétendre et également un plan B que vous jugeriez tout de même satisfaisant, qui peut inclure notamment, du variable ou certains avantages, additionnels, et en dessous duquel par contre, vous ne donneriez pas suite. C'est important d'avoir ces 2 points en tête. Alors, pour toutes ces raisons d'ailleurs, c'est intéressant, que vous puissiez être accompagné, par un cabinet de recrutement parce que par principe, le consultant qui va vous suivre est expert de votre secteur d'activité. Il pourra vous aiguiller, vous, conseiller, au moment justement de négocier votre rémunération. Il pourra vous donner des éléments clairs sur le salaire auquel vous pouvez prétendre et il vous aidera tout au long de ce processus, de négociation avec le client.